Salut à toi, pensée du jour numéro 323 sur le chemin du retour de Genève. J'étais, j'ai eu la chance d'être invité à la dernière minute par Kev dans le cadre de son week-end, son séminaire pour les personnes qui ont participé à son programme mentorship, à son mentorat, un week-end de séminaire qu'il avait organisé chez Keep Up. Big up pour Keep Up comme d'hab ici à Genève. Et il devait avoir un invité cet après-midi qui malheureusement n'a pas pu être là. Et à la dernière minute, il m'a écrit pour voir s'ils étaient disponibles pour venir. Donc j'ai fait de la place sur mon dimanche pour, euh, pour venir participer au séminaire et répondre à quelques questions. J'ai eu son message à 6h30 ce matin. Du coup, j'ai pas nécessairement eu le temps de créer une présentation ou avoir quelque chose de structuré. Du coup, on a simplement fait questions-réponses, ce qui était parfait parce qu'il y avait pas mal de questions de la part des participants et participantes qui avaient du coup participé au mentorat, qui avaient pris mon module sur le conditionnement et donc j'ai pu répondre à des questions de manière un peu plus contextuelle à ce moment-là, ce qui était parfait, c'était top. C'est vraiment une chouette opportunité. Donc voilà, merci à Kevin, merci à tous ceux qui étaient là. C'était vraiment chouette de pouvoir participer à cet après-midi. Alors j'ai pas pu rester longtemps parce que faut rentrer, passer un petit peu de temps avec la famille. Et, mais par contre, voilà, de pouvoir voir des gens avec qui j'ai pu interagir en ligne, voir des gens que je vais revoir à l'avenir. Il y avait plusieurs des participants et des participantes qui seront là dans de futurs séminaires que je donnerai notamment en France prochainement. Toulouse début octobre. D'ailleurs, il reste des places. J'ai ouvert plus de places, donc il reste des places pour le samedi. Il y a des places pour le dimanche encore. Toulouse le 1er et 2 octobre prochain à CrossFit Rive Droite. Ensuite, je serai à Pleumeur en Bretagne à la fin octobre. Ce sera le 29 octobre à CrossFit Terre Intensity. Lien dans la description. Donc, allez vous inscrire si vous êtes dispo sur ces dates-là. Euh, une chose qui est ressortie pour moi de cette petite intervention cet après-midi, c'est le fait que Kev, c'était intéressant parce que il était avec moi devant et plusieurs fois, j'ai dit quelque chose qui, il semblait en tout cas qu'il avait déjà dit au cours du week-end, dans un contexte général ou dans le contexte spécifique sur lequel il traitait, sur le sujet sur lequel il était. Et il disait à tout le monde, on n'a pas répété les gars, on n'a pas répété. Parce qu'au final, les principes qui s'appliquent au conditionnement sont très très similaires à ceux qu'on appliquerait dans une programmation de force ou tout autre développement en fait, que ce soit développement athlétique ou peu importe ce que tu fais, quand tu travailles avec le corps humain, il y a des principes de base qui sont transversaux. Peu importe la discipline dans laquelle tu évolues, le sport avec lequel tu travailles, le type d'athlète que tu as. Et il faut qu'on apprenne à voir ce qu'on fait au travers de ce prisme avant le reste. Avant de penser aux méthodes, il faut penser aux principes. Et tant qu'on a des principes fondamentaux qui sont cohérents et qui sont ceux de la préparation physique, surcharge progressive, spécificité, accommodation, individualisation, qui sont les quatre qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que tu as ça en tête, alors oui, il faut une connaissance plus ou moins poussée de la discipline après, mais tant que tu respectes ces principes, tu vas t'en sortir. Tant que tu respectes ces principes, tu vas t'en sortir. Et encore une fois, c'est transversal. C'est transversal. Et plus je vais loin dans les concepts que j'explore, dans les théories ou les hypothèses que je contemple, et plus j'essaie de toujours revenir de plus en plus vers ces principes de base qui, au final, font la grande partie de ce qu'on fait. Je pense que, et c'est certainement un biais, je me rends compte en parlant, c'est certainement un biais qui vient de simplement de l'intérêt, de mon intérêt personnel. Dans mon cas, je ne veux pas parler des autres, dans le sens où moi, je recherche certaines choses qui m'intéressent, et donc je vais dans le très détaillé, le très pointu, et donc de ce fait, je parle de ça parce que ça m'intéresse, ça me passionne, ça me fascine,
j'apprends et je le communique. Mais au final, c'est pas ces petits détails-là que j'applique au quotidien ou chaque semaine avec mes athlètes. Ce que j'applique avec mes athlètes chaque semaine et dans les programmes que je crée ou autres, c'est des choses extrêmement simples, extrêmement fondamentales. Parce que c'est ça au final qui te fait avancer. C'est, oui, de connaître tous les paramètres physiologiques, bioénergétiques, etc. Encore une fois, moi, ça me passionne. Mais c'est pas ça qui va te faire avancer plus vite. C'est pas ça qui va faire avancer le bateau plus vite, comme disaient les Anglais en se préparant pour les JO 2012 en aviron. Chaque choix, chaque décision de l'équipe passait par le prisme de est-ce que ça va faire avancer le bateau plus vite. Et au final, c'est un petit peu ça la question. On a trop tendance à se perdre. Et enfin, moi, le premier, quand je parle, parce qu'encore une fois, je parle de toutes ces choses que je cherche, que je recherche, que j'explore, il ne faut pas se perdre dans les détails. Il faut travailler sur la base de principes qui sont éprouvés encore et encore, qui n'ont pas été inventés hier. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas d'approche miracle. Il y a certaines choses qui sont peut-être plus dans la tendance et donc qui sont importantes de réexplorer, comme la basse intensité ces temps-ci, qui semble être maintenant un truc dont tout le monde parle. C'est génial, hein, c'est très bien. Mais peut-être qu'on n'en parlait pas pendant 10 ans parce qu'on était parti sur la haute intensité qui du fait, ah, bah, c'est génial parce qu'il y a plein d'adaptations, parce que ci, parce que ça. Donc il y a des cycles de manière générale en termes de tendance, en termes de choses dont les gens parlent. Et après, il y a toujours bien sûr les choses qui nous intéressent, chacun d'entre nous, mais il ne faut pas se perdre dans les détails. Et plus tu peux apprendre des choses pointues, mais ensuite ressortir pour garder la vue d'ensemble et appliquer les principes fondamentaux, en ayant une meilleure compréhension, une meilleure connaissance des détails, qui font que peut-être ton application de ces principes se fait de manière un petit peu plus ciblée, un petit peu plus fine, un petit peu plus pointue, ou simplement avec une meilleure compréhension des éléments sous-jacents que tu vas appliquer, à ce que tu vas appliquer. Mais au final, c'est toujours les principes fondamentaux qui nous font avancer. Toujours rester sur l'essentiel. On se perd trop dans les détails. Il faut ressortir et penser à l'essentiel. Et c'est ce que je retiens personnellement de cette petite intervention. Merci encore Kevin et tous ceux qui étaient là, ceux et celles, bien sûr. On reste sur l'essentiel. On n'a pas le temps d'aller explorer dans tous les détails de toute manière. Par contre, on peut rester sur l'essentiel. Et au final, c'est ça qui nous fait avancer. C'est les principes fondamentaux qui nous font avancer. C'est pas la minutie, c'est pas le petit détail, c'est pas le ah ouais, mais là, tu vois, au niveau bioénergétique, j'avais compris telle équation, donc je vais plus vite le week-end. Non, ça marche pas comme ça. Est-ce que tu as appliqué les principes fondamentaux d'entraînement? Est-ce que tu les as appliqués chaque semaine, pendant plusieurs semaines, afin de voir les résultats? Est-ce que tu croyais assez à ton processus d'entraînement pour t'y tenir, pour que les phases chiantes, tu les fasses parce que tu sais pourquoi tu les fais? Ou est-ce que toi, en tant que coach, eh ben, tu comprenais ces principes ou tu comprenais ces éléments un peu plus détaillés et du coup, tu pouvais justifier auprès de tes athlètes ou expliquer à tes athlètes pourquoi ils le faisaient d'une manière qui faisait qu'ils t'écoutaient et qu'ils le faisaient pour ensuite voir des résultats. Donc pour les coachs, ça c'est extrêmement important à mon avis, de peut-être pas comprendre tous les détails, mais de comprendre pourquoi, afin de pouvoir expliquer et pouvoir le vendre. Surtout dans des cas où les athlètes ne veulent peut-être pas faire ce qu'on leur propose ou ce qu'on leur recommande ou ce dont ils ont besoin. Mais on ressort toujours dans notre application de tous les jours, on ressort et on reste sur l'essentiel, les fondamentaux, les principes qui sont universels au niveau de la préparation physique. Qu'on parle de mobilité pour ceux qui étaient là ce week-end, de renforcement musculaire, de développement du conditionnement, etc. Donc voilà, c'était la petite rengaine du week-end. C'était vraiment cool de pouvoir faire ça. Cette semaine du coup, parce que cette vidéo sortira mardi si je ne me trompe pas. Cette semaine,
Mon objectif, c'est de mettre un grand coup de rein pour pouvoir terminer cette programmation en puissance. Alors, elle est terminée, elle est prête, mais c'est fignoler tous les détails. Comme j'ai dit, je veux faire un contenu qui est plutôt axé éducation. Alors, il va y avoir de l'exécution, hein. Le programme, tu vas l'avoir et tu vas le comprendre et tu vas le mettre en application avec tu auras tous les paramètres, tous les détails pour le mettre en application. Le guide d'intégration pour comprendre comment le mêler à une programmation CrossFit, à du travail de renforcement, etc. Une opportunité, bien sûr, de poser toutes tes questions dans le cadre de ce programme. Mais bien sûr, le côté éducatif pour justement expliquer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre comme objectif, pourquoi est-ce qu'on périodise de cette manière, pourquoi est-ce qu'on progresse telle semaine avec telle semaine, pourquoi est-ce que là on a 2 entraînements, pourquoi est-ce que là on en a un, pourquoi est-ce qu'on décharge cette semaine, pourquoi on progresse vers ce type d'effort. Toutes ces choses qui vont faire que tu seras plus engagé, en tout cas je l'espère, dans le programme et qui te permettront d'en tirer, d'en tirer un maximum pour pouvoir, et ça va être le but de ce programme, envoyer des watts. On va envoyer des watts. Watt max, VO2 max, on va faire péter les compteurs, les amis. Donc, tenez-vous prêts. Mon objectif, c'est de sortir cette prog cette semaine. Si ce n'est pas le cas, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, sache que j'y travaille avec acharnement. Chaque seconde de disponible que j'ai, j'y travaille. On me l'a demandé plusieurs fois. Ça arrive, ça arrive. Merci en tout cas pour ta patience. Et j'espère que tu prendras plaisir avec cette prog puissance. Je me réjouis de voir les dégâts qu'on va faire en 12 semaines. Voilà. Laisse-moi un commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Un petit like comme d'hab. La souscription si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit. Et tu peux toujours changer d'avis. Et là-dessus, je te dis à demain, j'espère, pour une nouvelle pensée du jour.